Gilles et Yana ont beaucoup travaillé à ce que je vois déjà. Et je suis impressionnée, tous ces enregistrements, toute cette organisation. Vraiment bravo pour cette créativité, cette recherche. Voilà, c'est tout à fait dans la ligne de ce que je fais moi aussi, d'être toujours à l'affût de nouvelles choses à comprendre, à expérimenter, à créer. Et ça, c'est un bel exemple. Voilà. Merci Véronique. Alors, je pense que vous voulez que je vous parle de mon livre. Hein. S'il te plaît. Bien ça, Oui. vous m'aviez dit. Hein. Effectivement, Alors, je vous en prie. Alors, donc, je vais vous le montrer déjà. Est-ce que nous l'avons vous lu, voyez? regardez. Hop. Ah, Oui. ben voilà, alors vous allez le voir de partout. Voilà, tango argentin et psychanalyse, innovation thérapeutique chez l'Harmattan, publié il y a 1 an à peu près, en avril 2019. J'en profite pour vous dire que la couverture, enfin bon là je ne veux pas casser le livre, je vais prendre un autre exemplaire. Bon, La couverture, je m'a beaucoup intrigué. C'est la reproduction exacte du bal Bullier de Sonia Delaunay en 1913 à Paris. Ce tableau tourne beaucoup, il est dans plusieurs musées, mais notamment en France. Il a tourné dans plusieurs musées parisiens, je ne sais pas trop où il est en ce moment. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai appris que Sonia Delaunay dansait le tango avec son mari au bal Bullier qui se trouve à l'ancienne closerie des Lilas à l'Observatoire à Port-Royal. Voilà, pour la petite histoire. Alors, vous voulez me poser des questions ou j'enchaîne? Oui, peut-être Véronique, au fond, vous êtes psychothérapeute, vous dansez le tango. Comment ça vous est venu? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous raconter plutôt comment ça vous est venu cette idée d'utiliser le tango dans votre travail? Oui, alors c'est venu au fil du temps, c'est parti d'une constatation que de mon observation, tous les danseurs font, c'est-à-dire que le tango, c'est une pratique intense, souvent passionnée, qui nous renvoie des choses très importantes sur nous-mêmes, comme un miroir de nous-mêmes. Et j'ai souvent entendu autour de moi, dans mon parcours de tanguera de par le monde, des gens se faire la réflexion ou se dire entre eux, danser le tango, ça change la vie. Et c'est quelque chose que j'ai éprouvé pour moi, de me dire ça. Et évidemment, vu ma curiosité naturelle et de psychologue, je me suis demandé qu'est-ce qui faisait que le tango produit cet effet spontané sur les danseurs. Pourquoi beaucoup de danseurs disent danser le tango, ça change la vie, ça a changé ma vie. Et ça a changé la mienne aussi. Alors je me suis posé des questions. Je suis partie d'une méthode de sciences naturelles, comme on fait en psychologie, en psychanalyse, c'est-à-dire je suis partie de l'observation. L'observation de moi-même a commencé par moi-même. Qu'est-ce que je ressentais en allant en bal, en milonga, dans le groupe, dans ma relation avec les autres, dans ma façon d'inviter, de gérer les invitations, de gérer le groupe, l'espace, de gérer mes relations dansées avec mes partenaires, ma façon de me séparer des autres, de quitter les autres. Et j'observais bien sûr, tout en m'observant moi-même, que les autres n'agissaient pas comme moi, qu'on était tous différents par rapport aux codes, par exemple, d'invitation, qui sont un gros morceau du tango, même s'il ne s'agit pas de danser le tango. Et donc, j'ai observé et j'ai analysé, d'abord empiriquement, intuitivement, puis en me le formulant d'une façon de plus en plus précise. Et comme évidemment je travaille comme psychologue, psychanalyste et professeur de tango, entre autres, je fais beaucoup de choses, je suis aussi musicienne et j'étais professeure de conservatoire mais je ne le suis plus. Tout ça a fait que ça a dû faire un mélange particulier entre tout ce qui était mes passions depuis que j'étais enfant
Et cette rencontre particulière avec le tango, qui est arrivée à un point de ma vie où j'ai eu une espèce de choc, enfin, comme beaucoup de danseurs d'ailleurs, hein, mais où, du fait euh, de ma formation, depuis toujours, ça a pris sens et je me suis dit qu'il fallait euh, que j'essaye des choses que j'avais comprises avec mes patients et avec mes élèves. Véronique, si je me permets d'intervenir, c'est super. Donc, en fait, ton expérience de danseuse et ton expérience professionnelle ont convergé finalement dans le travail que tu as fait dans ce livre-là, si je comprends bien. Absolument. Et peut-être que tu peux nous parler d'une méthode peut-être que tu appliques, enfin peut-être sans donner les détails, mais d'une approche globale de ce que tu appliques avec tes patients qui ne sont pas danseurs de tango et en t'inspirant du tango, s'il te plaît. Oui, alors donc après avoir analysé le tango comme un groupe dans lequel il se passe des interactions très fortes que l'on choisit de vivre de notre plein gré puisque personne ne nous oblige à aller à la milonga. Donc il se passe des choses extrêmement puissantes dans un bal, c'est un concentré de vie. C'est quelque chose de très condensé qui nous permet de vivre des états que l'on vit dans la vraie vie, mais de les vivre en condensé. Donc à partir de là, j'ai conceptualisé tout ça et j'ai créé ce qu'on appelle la psychotangothérapie qui a différentes branches. Donc la branche pédagogique, la branche psychothérapique avec la tangothérapie psychanalytique et la branche de la danse qui est les ateliers de danse que je peux proposer, qui sont des ateliers où je propose de vivre l'expérience du tango et de la danse contact improvisation sans savoir les danser. Donc tout ça ramène au tango comme concept, c'est-à-dire que l'idée, c'est que on va quelque part où on a décidé d'aller, on se donne les moyens de le faire, soi-même ou avec quelqu'un d'autre, et puis il faut manifester son désir à l'autre et aux autres, même si c'est je ne réponds pas aux invitations ou je n'invite pas, c'est une façon de manifester son désir que de dire non ou de ne pas dire oui. Hein. Et alors ensuite, il faut négocier avec les autres dans le groupe, mais aussi avec son partenaire ou sa partenaire. Et puis ensuite, comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, y a des compromis et des négociations qui se passent dans la relation dansée. Et puis après, il faut se séparer et continuer son chemin, fort ou pas très fort de cette expérience, parce que les expériences peuvent être plus ou moins agréables, comme tout le monde le sait. Voilà. À partir de ça, donc dans le tango, il se passe des choses très fortes, mais tout ça se passe dans un registre non verbal. Et en fait, ce que j'ai rajouté moi, aussi bien en psychothérapie que en pédagogie, c'est que j'ai rajouté le langage là où il n'y en avait pas dans le tango. C'est-à-dire que dans le tango, on vit des émotions très fortes, oui, positives ou négatives, ou voilà, mais on n'en parle pas avec son partenaire. Et ce que j'ai créé moi, ce que j'ai inventé, c'est que j'ai voulu rajouter la verbalisation sur les éprouvés dans l'interaction avec son partenaire et avec les autres dans le groupe. Alors ça m'intéresse beaucoup, Véronique, ce que tu viens de dire. Ça m'intéresse énormément en tant que danseur. Donc moi, je propose, parce que je te cache pas que il nous faudra beaucoup plus de temps pour traiter tous ces sujets-là. Moi, je te propose de revenir nous en parler d'autres fois encore. Et je sais qu'on restera sur notre fin, et c'est fait exprès qu'on reste sur notre fin pour qu'on lise le livre aussi, n'est-ce pas? Et que, en plus, on vienne te regarder la prochaine fois aussi si tu as envie de revenir nous voir. Moi, j'ai envie que ce point-là que tu viens de citer, là, le point justement d'ajouter la verbalisation au-delà de la danse, qui est un problème peut-être, enfin un sujet très intéressant pour les danseurs, qu'on propose à nos danseurs
qui sont avec nous aujourd'hui de venir intervenir sur ce point-là avec toi s'ils ont envie de poser des questions. J'ai envie qu'on leur dise d'activer. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? On leur active les caméras et on leur dise de poser leurs questions à Véronique qui est avec nous. Peut-être restera un petit peu pour danser avec nous aussi, Véronique, n'est-ce pas? Non, c'est un point très très intéressant, la verbalisation. Et évidemment, on vous écouterait très longtemps et au fur et à mesure qu'on vous écoute, il y a plein de questions qui arrivent. Ouais. Je crois que c'est plus intéressant en effet si les personnes, nos amis là. Activez vos caméras, les amis. Ok, ça va venir petit à petit. Ne sois pas pressé, ça va venir l'activation. Oui, parce que Et vous pouvez poser des questions. Jean-Marc, vas-y, s'il te plaît. Oui, justement, sur la verbalisation, et quelque chose qui nous a beaucoup étonné à Buenos Aires, c'est que il y a un temps entre deux danses de la même tenda, un temps très intense où les partenaires se parlent. Et c'est extrêmement plus social que ce qu'on pratique, enfin, ce que j'ai vu dans les milongas à Paris. Donc, ce moment est très Je fort. ne sais pas si vous entendez. Vous m'entendez ou pas? Oui, moi je t'entends. Ouais. Et donc, c'était très, très surprenant. Ça dure relativement longtemps, hein, puisque c'est entre deux danses d'une même tanda. Donc, ça dure peut-être 1 minute ou 2, et les gens reprennent la danse petit à petit. Alors, je ne sais pas s'ils se parlent de leurs émotions pendant la danse, hein, mais en tout cas, ils se parlent avec beaucoup d'intensité. C'est très étonnant. Tu veux poser une question à Véronique, Jean-Marc? Je suis désolée, ça s'est déconnecté, je n'ai rien entendu de ce qui s'est dit depuis 2 minutes. Alors Véronique, regarde, je te résume, c'est super, ça arrive, c'est le direct, c'est la vie. Alors je te résume la question de la remarque de Jean-Marc. Jean-Marc dit qu'à Buenos Aires, il avait l'expérience que les gens parlaient entre les danses beaucoup, et c'est peut-être pas le cas en France. Qu'est-ce que tu en penses, Véronique? Oui, on se dit des choses très sociales, très sociables, très gentilles. On se parle de la pluie et du beau temps, on fait des commérages, mais on ne se dit pas ce qu'on a ressenti avec son partenaire. On ne dit pas, bah, moi j'ai senti que tu voulais me forcer à faire tel mouvement que je n'avais pas envie de faire. Et j'ai un peu résisté, mais enfin voilà, ce genre de choses, on ne va pas se le dire. Les gens se parlent, oui, bien sûr, entre les danses, pour se dire alors comment ça va, tu vas à quel milonga la prochaine fois? Oui, mais quand je dis la verbalisation, c'est parler de ce qu'on a ressenti, soit dans le cours de tango, soit en psychothérapie, dans les mouvements qu'on peut avoir avec les autres. D'accord. Donc c'est pas un discours social, c'est un discours où on s'investit, où on se mouille, où on dit des choses qu'on n'aurait pas osé Serge. dire, parce qu'on est dans un cadre protégé et bienveillant. Merci Véronique. Serge, tu as une question, vas-y. Oui, Véronique, parce que en fait, il n'y a pas de verbalisation dans la danse, dans le tango, ou entre les danses, comme on vient de le dire concernant les milongas à Buenos Aires, on parle effectivement de la pluie et du beau temps. Et vous partez de la verbalisation de ce que l'on ressent. Rapproche-toi de ton micro, Serge. Pardon. Vous partez de la verbalisation, donc de ce que ressentent ou les danseurs de tango ou vos patients, et à partir de là, vous faites des propositions de mouvement. Vous revenez finalement à une forme de danse auprès de vos patients. Et je voulais savoir, les mouvements que vous proposez aux patients, sont-ils très proches de la danse tango ou pas? Oui, alors je crois sentir que vous auriez lu mon livre. Oui. Ça me semble une question très pointue. Oui, alors, ça ne ressemble pas du tout. Alors, il y a la verbalisation dans la pédagogie. Évidemment, là, il s'agit d'apprendre à danser le tango et on apprend des mouvements de tango. Maintenant, votre question, elle concerne, je crois, plus la psychothérapie. Oui. Donc, en psychothérapie, il est hors de question d'apprendre le tango aux patients. Ils peuvent toujours penser que je suis professeur de tango, mais le but n'est absolument pas de leur apprendre à danser le tango, mais de les faire travailler sur eux-mêmes en interaction avec les autres dans le groupe. Le but, c'est ça. Donc, le tango n'est qu'un tango conceptuel, c'est-à-dire que je fais des propositions en mouvement relationnel qui sont référées
au tango. C'est un tango conceptuel, c'est-à-dire, par exemple, comment je vais montrer à l'autre ou aux autres que je veux faire telle chose. Par exemple, sans parler. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on vit tout le temps dans la milonga, dans l'invitation. Comment est-ce que je montre Le langage corporel, en quelque sorte. Oui, voilà. Et comment, s'il y a une consigne, c'est-à-dire que je travaille avec des consignes, alors pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, puisque j'ai des questions assez pointues quand Bravo, même Serge. sur la psychothérapie, juste pour donner un petit peu un ordre d'idée, parce que je voudrais pas rentrer dans des choses trop spécialisées non plus. Voilà, mais simplement, tout le monde imagine ce que c'est qu'un groupe de parole. Oui. Voilà, donc un groupe de parole, voilà. Donc les participants au groupe de psychothérapie sont donc en cercle, parlent entre eux pendant la première partie de la séance. Moi, je suis très à distance parce que j'ai besoin d'écouter et de préparer la suite et de ne pas être en conversation directe avec eux. Et puis ensuite, dans une deuxième partie, on va être ils vont être, parce que moi, je ne bouge pas, je ne fais que parler en tant que psychanalyste, je ne suis pas en mouvement avec eux. Et donc, je leur fais des propositions en mouvement relationnel, en rapport avec ce qui s'est dit dans la séance au fil du temps. C'est un groupe de psychothérapie qui dure sur plusieurs années. Donc en fait, c'est pas voilà, j'ai tel problème et puis je vais proposer telle chose. C'est pas du tout ça. C'est un processus au long cours qui fait que une idée va me venir en rapport avec des choses qui ont déjà été dites et travaillées dans un processus au long cours. Je pense que Véronique, je pense que ce rapport-là, il est lent, n'est-ce pas? Si je comprends bien, nécessite peut-être un traitement. Un suivi lent et approfondi, et ça ne se fait pas simplement en proposant des mouvements directement selon la situation, si je comprends bien. C'est en effet la psychothérapie, c'est pas je viens pour 3 séances et c'est fini. Oui, Disons qu'il y a des formes danse. de psychothérapie comme ça, mais c'est pas du tout ce que je fais. C'est-à-dire c'est une thérapie en profondeur, au long cours, et c'est pas de l'ordre de la question-réponse. Alors Véronique, c'est super Véronique, parce qu'en fait on n'a pas beaucoup de temps, malgré le fait qu'on fait que des trucs, je suis désolé, mais c'est super de t'avoir avec nous sur ça. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions et sur ce sujet-là, mais moi je propose, les amis, si vous avez envie que Véronique revienne nous voir pour parler d'un autre chapitre ou d'une autre méthode, moi je suis hyper partant, mais il faut la convaincre, donc envoie-lui des messages sur son Facebook, sur son groupe et sur sa page. Elle a une page Facebook, n'est-ce pas Véronique? Et elle a aussi un site et vous avez le chat et n'hésitez pas à la convaincre. Véronique, tu as choisi un reproche de Enrique Santos Discépolo. Pourquoi un reproche de ta part? Tu m'as demandé 2 morceaux que j'aimais bien, enfin 2 morceaux que je voudrais passer. Et j'ai pris ceux-là parce que c'est ceux qui me venaient et que je trouvais que c'était adapté à la situation. Donc, il y a une milonga parce que La Vida es una milonga. Tu m'avais Si, claro. Alors ça, c'est vraiment parce que c'est ma chanson fétiche et que je reprends très souvent cet exemple dans mon livre La Vida es una milonga. Il vaut mieux savoir la danser. Parce que ça concentre en 2 vers d'un refrain toute la vie et toute la milonga. Donc c'est pour ça que je choisis très souvent La Vida es una milonga. Et puis un reproche de Discépolo, alors je suis désolée du titre qui est un peu négatif. Ne sois pas désolée. Mais j'adore cette musique. Donc on n'écoute pas les mots, mais on écoute plutôt la musique. Alors les amis, c'est super Véronique, merci pour ce choix. Je propose que on remercie Véronique chaleureusement. Un grand applaudissement pour Véronique. Je vais partager la bande son et du coup les applaudissements que j'ai prévus pour applaudir Véronique tous ensemble. Et on va écouter le choix musical, un tango et une milonga. Je sais que pour une tanda ça fait bizarre, mais c'est le choix de notre invité. Et mettons-les ensemble, ces 2 chansons-là, et dansons dessus. Merci Véronique, merci beaucoup. Merci Véronique. Allez les amis, la fête continue.